4e épisode de mon podcast créatif. Je suis Mathilde, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Ambion, sur Ravelry, sur Instagram, sur Twitter. Comme vous le voyez, l'ambiance générale en ce mois de décembre est évidemment ambiance de Noël avec un sapin, un petit bonnet que je ne vais pas garder tout le podcast, je vous rassure. Et puis, du coup, un petit changement d'endroit pour avoir mon petit sapin en arrière-plan. Je suis très contente de mon sapin de cette année d'ailleurs. J'ai un petit peu changé d'éléments de déco. Donc, je suis restée pendant 5 ans avec des boules de Noël un petit peu dans les tons violet et turquoise parce que c'est des couleurs que j'ai un petit peu dans ma maison. Mais j'ai vraiment eu envie de changer cette année, j'en avais marre. Et en fait, j'ai cédé à la mode et j'ai pris des éléments en bois et des éléments un petit peu plus couleur bronze et blanc. Et aussi les fameuses guirlandes boa qui maintenant ne sont plus à nos coups mais dans nos sapins. Vaut mieux d'ailleurs parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu bizarre à l'époque. Donc pour le coup, rien de tel que les châles en tricot. Et les boas sont bien dans nos sapins. Enfin voilà, donc ce sera donc le dernier épisode de l'année, l'épisode du mois de décembre, dans lequel je vais vous présenter mes derniers projets, donc les projets finis et les en cours. Maintenant, je trouve peut-être que le podcast sera assez rapide parce que j'ai pas grand chose en ce moment à vous montrer, avec, comme je l'avais un petit peu préconisé dans le précédent épisode, un petit ralentissement quand même au niveau du tricot. Non pas que je n'ai plus envie de tricoter, mais que j'ai malheureusement moins de temps à y consacrer pour l'instant. Et donc c'est vrai que j'ai quand même eu plusieurs... il y a des jours où j'ai pas du tout tricoté, alors que ça ne m'était plus arrivé depuis pratiquement ça ne m'est pratiquement jamais arrivé depuis que j'ai vraiment commencé à tricoter. Donc ça s'est un petit peu freiné. Donc là j'ai un projet fini à vous présenter et 2 en cours. Maintenant, ce qui explique aussi un petit peu les choses, c'est que les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé en tricot étaient un petit peu plus élaborés, dans le sens où des torsades, des motifs, de la dentelle, qui forcément rallongent aussi quand même le temps de tricot, et donc on arrive sur des projets qui prennent plus de temps, et donc forcément ils se terminent moins vite. Après voilà, ça a été rappelé, re-rappelé dans pas mal de podcasts précédemment, je trouve, et c'est bien d'ailleurs de le redire, que ce n'est pas une course de vitesse et qu'on a quand même le droit de prendre son temps et de ne pas forcément avoir à vous présenter plein de choses. Donc moi c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus tranquille, bien que cette semaine-ci, donc la dernière semaine, j'ai un petit peu repris un rythme un peu plus soutenu et qui me convient quand même mieux. Donc au final on a beau dire je vais freiner, non, je préfère quand même toujours avoir un rendement et un rythme un petit peu plus... tricoter un certain nombre d'heures par jour pour me sentir bien dans mes pompes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, sinon, pas grand chose à signaler en tant qu'événement, à part que le tournoi de Knittich s'est terminé, il y a déjà un moment quand même, plusieurs semaines, et qu'on a gagné. Vive Gryffondor! Bon, j'avoue qu'on a gagné de même pas 50 points, donc ça s'est joué à un vif d'or près, c'était quand même méga chaud. Donc félicitations à toutes les équipes, je pense que ça a été pour tous et toutes un très agréable moment de partage, de convivialité, de petite concurrence, mais toujours dans la bienveillance, donc c'était quand même très très sympa. S'il y a une nouvelle édition l'année prochaine, je pense que j'y participerai toujours, c'était vraiment très agréable, donc c'était bien chouette. Mais voilà, maintenant ça s'est terminé, donc c'est vrai que je raisonne, mes projets sont raisonnés un petit peu différemment, plus maintenant vraiment pour l'esprit garde-robe, qu'est-ce qu'il me faut en ce moment, de quoi j'ai besoin, je réfléchis, de quoi j'ai vraiment très envie. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau des futurs projets. Là, en ce moment, j'ai un petit peu du mal à me projeter. Donc, je vous expliquerai tout ça vers la fin de l'épisode. Donc, je vais peut-être enlever mon bonnet, maintenant que l'introduction est terminée. D'ailleurs, j'ai une clochette, c'est un petit peu désagréable. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en ai marre de mes cheveux. Il faut faire quelque chose. Je pense que cette semaine, le coiffeur va me revoir. Voilà.
Donc c'est vrai qu'il fait très très blanc ici en termes de luminosité. J'ai l'air d'un fantôme. Et mes projets vont certainement apparaître plus clairs que ce qu'il en est. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Alors, le seul et unique projet terminé, donc il se trouve à côté de moi, c'est le fameux gilet Lucky Me, qui est sorti il y a quand même un moment, plusieurs années, et qui a été quand même pas mal tricoté à la sortie du patron. Et que moi, sur le moment, c'est vrai qu'il m'avait bien plu, et puis je n'avais pas plus que ça, enfin, c'était pas dans ma to-do list, comment dire, immédiate. Donc c'est un projet qui a un peu mûri dans ma tête et finalement je me suis décidée à le tricoter cet hiver, puisque cet hiver mon objectif aussi c'était de tricoter un petit peu plus de laine DK, parce que bon, la fingering c'est bien, mais c'est vrai que quand il fait plus froid, on a quand même envie d'avoir des choses un petit peu plus épaisses, un petit peu plus rembourrées sur le dos, et là c'est vrai que en l'occurrence ce gilet là ça se prête bien à la chose. Donc le gilet Lucky Me, donc c'est Quix l'horreur qui l'a designé, je n'arriverai toujours pas à le dire. Et j'ai utilisé la fameuse laine Féline Deka de pâte de velours pour le tricoter. J'en suis vraiment ravie. C'est une laine qui est vraiment bien ronde, bien retordue, bien élastique, avec la couleur qui est parfaitement ressortie sur le gilet. Et alors du coup j'avais tricoté ce gilet dans le cadre de 2 événements, hein. Je remets un petit peu les choses dans leur contexte. Donc à la fois dans le cadre du tournoi de Knittich pour le 4e match qui était la demi-finale. Donc je l'avais commencé le premier jour du match et puis je l'avais terminé plus tard quand c'était fini. Et aussi je l'ai tricoté dans le cadre du fameux Cal de Mélina qui va s'achever bientôt. Donc quand les pelotes baguenaudes, et alors c'était le thème A, escapade dans une douce... Oui, c'est ça, escapade dans la douce Helvétie, parce que c'est fait en laine pâte de velours, qui est suisse et donc renvoie à l'Helvétie. Voilà, j'ai pas été très originale pour le coup, je suis restée sur une idée que plein d'autres tricoteuses ont eue. Mais bon, c'est vrai que ça marche bien, et puis c'est un gilet, donc je me fous pas trop de leur gueule en termes de projets proposés, voilà. Donc à propos de ce cal, en fait, il me reste un thème à valider. Qui est justement un de mes encours. Enfin, moi, j'estime que ça rentre dans le thème. J'espère que les organisatrices seront d'accord avec moi parce que c'est un peu voué à l'interprétation. Mais bon, moi, j'aimerais bien le faire rentrer là-dedans parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à proposer. C'est mon dernier thème. Donc, si je le valide pas, je suis cuite en fait. Ça veut dire que j'aurais pas rempli tous les critères pour valider le cal. Enfin, on verra bien. Voilà, donc je vous le montre peut-être d'un petit peu plus près. Donc la dernière fois, au dernier épisode, je pense que j'avais fait le corps, où j'étais pas loin d'avoir fini le corps. Donc maintenant, forcément, il est complètement terminé. Les manches, le corps, les côtes et l'encolure qui tout est mis. Donc le devant, on a bien les 2 panneaux. Donc là, ça sature un petit peu. C'est très très lumineux, je suis désolée. Donc là, vous le voyez un petit peu plus clair. Il faut que je la baisse un petit peu. Là, on est plus sur la couleur réelle du projet. Un joli rose, comment on appelle ça? Un rose un petit peu... un peu terre. Vous savez, les terres roses un petit peu. En fait, de toute façon, le coloris, c'est Mars. Donc un petit peu la couleur qu'on va avoir sur la surface de la planète Mars, qui est un petit peu rose rouille. Voilà, on est sur ce coloris-là. C'est vraiment très 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 joli. Voilà, donc on a bien les 2 panneaux de dentelle, les deux panneaux de torsade, pardon pour mon téléphone, qui sont devant, et vous avez exactement le même panneau de torsade dans le dos qui rappelle les 2 panneaux de devant. Donc c'est très joli. Tiens, je viens de remarquer qu'au niveau du coude, ça a fait une petite déteinte. C'est marrant ça. Ça se voit pas du tout en vrai. Ça a un peu déteint mes coudes. Donc c'est vrai que je l'ai déjà quand même pas mal porté, tout simplement parce que c'est un gros gilet, enfin c'est un gilet, pas un gros non plus, c'est un gilet moyen qui correspond quand même bien aux températures actuelles sur un chemisier, sur une chemise, même sur un pull peut-être très fin. Hop, on remet le gilet par-dessus et ça convient très très bien. Donc j'ai quand même eu pas mal de commentaires positifs sur ce gilet. Donc comme vous voyez, j'ai pas encore mis les boutons. Donc j'ai bien fait l'encolure, ici. J'ai bien fait l'encolure avec des trous.
mais j'ai pas encore cousu les boutons, tout simplement parce que je ne les ai pas en stock. Et je ne sais pas encore exactement quel type de boutons je vais mettre. Alors je pensais peut-être plus à des boutons pas pleins, donc avec des motifs et en métal. Vous savez, comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Vous représentez ça d'une couleur un petit peu métallisée, donc argentée, mais plutôt un peu plus foncée, et avec un motif dessus, pourquoi pas, genre type roue de vélo, quelque chose comme ça. Pas plein en tout cas. Donc j'aimerais bien trouver ça quelque part. Pour l'instant, j'ai pas cherché. Je regarderai sur internet, sur eBay, etc. Mais pour l'instant, de toute façon, je le porte ouvert. Je ne vais jamais le fermer ce gilet, c'est sûr. C'est juste vraiment pour la déco. Donc ce qui change énormément par rapport au modèle d'origine, c'est que normalement l'encolure aurait dû être faite en jersey. Alors du coup je ne me suis pas attardée sur le patron, j'ai pas bien regardé si c'était du jersey tout du long ou s'il y avait d'abord une partie peut-être point mousse puis jersey, je sais pas. Là moi j'ai vraiment fait des côtes de 2 et j'ai fait, alors on m'a posé la question comme ça je le redis, je crois que j'ai fait 12 rangs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 12 rangs ou 10 rangs et j'ai rabattu. C'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Non, là c'est le rang où on relève les mailles. J'ai fait 10 rangs et puis j'ai rabattu. J'ai rabattu comme se présentaient les mailles. Voilà. Parce qu'effectivement, l'encolure en jersey, je trouvais que ça rendait le gilet un peu plus massif, ça faisait plus gilet, ça faisait plus veste, donc gilet qu'on porte à l'extérieur tout seul, plutôt qu'un gilet qu'on va porter à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment une impression très personnelle, mais je trouvais que ça alourdissait un petit peu le design, alors que des côtes, ben voilà, les côtes permettent vraiment de magnifier, je trouve, les torsades. Alors que le fait qu'il y ait un jersey, ça alourdit un petit peu. Enfin, c'est vraiment une appréciation très personnelle. Donc moi, je suis vraiment restée sur l'encolure de base. De toute façon, en ce moment, je suis hyper classique. Donc on reste un petit peu sur les mêmes appréciations que d'habitude. Bon, puis après, les manches, voilà, j'ai suivi le patron. Il y a quand même des côtes qui sont assez longues. Hein. Il y a quand même 6-7 cm de côte. Et puis voilà. Le gilet c'est un petit peu détendu au blocage, pas non plus énormément, mais vous savez les côtes, elles ont tendance quand on les tricote à rester très serrées et une fois qu'on le bloque, bah voilà, elles s'écrasent et donc elles prennent un petit peu en largeur. Donc en largeur le gilet il est parfait. En longueur, j'aurais préféré un tout petit peu plus court parce qu'il m'arrive encore une fois mi-fesse. En ce moment tous mes gilets m'arrivent, tous les gilets que je fais, celui-là aussi m'arrive mi-fesse alors que je les veux plus courts. Donc c'est vraiment une question d'étendue de la laine au blocage parce qu'au moment où je le tricote, la longueur est parfaite et puis ça prend un petit peu en longueur. Rien de dramatique, encore une fois, on est sur des gros gilets qui se tricotent en 4 ou 5 entre les deux. Et donc je trouve que c'est pas gênant que ça soit des longs gilets à ce moment-là. Mais bon, moi en ce moment j'ai envie de choses un petit peu plus courtes. Bon, après je sais que les goûts évoluent, donc peut-être que dans l'année prochaine, l'hiver prochain, je serai contente d'avoir des gilets finalement un peu longs. Et puis, encore une fois, ça permet la variété. Donc là, j'ai des gilets un peu longs. Je sais que les prochains que je peux faire, cette fois-ci, je peux faire vraiment attention et les faire un peu plus courts. Comme ça, j'aurai des gilets longs et des gilets courts. Ou alors, vraiment dans le pire des cas, c'est un top down, je peux toujours le raccourcir en enlevant par exemple une répétition de torsade. Bon, c'est pas trop dans ma liste de choses à faire parce que là j'ai pas du tout envie de reprendre des projets. On est vraiment sur la continuité du tricot, j'ai envie de faire des nouvelles choses, j'ai envie d'enchaîner. Donc voilà, je suis très contente de ce gilet que je trouve vraiment très beau. Donc n'hésitez pas, foncez. J'ai eu des commentaires comme quoi on me disait « Ah non, j'aurais jamais le courage de faire autant de torsades, c'est pas possible, c'est pas possible. » Je vous assure que ça passe quand même relativement bien. Les torsades se font tous les 10 rangs. Tous les 10 rangs sur du... Alors c'était en quoi que j'ai tricoté en 4,5, je me souviens plus. C'était peut-être en 4,5. Donc en 4,5, 10 rangs, ça vous fait quand même déjà un bon morceau. Et puis vous faites un rang de torsade qui est effectivement un petit peu plus long avec l'aiguille auxiliaire. Là j'ai utilisé l'aiguille auxiliaire, je n'ai pas osé faire une autre technique.
Ben oui, mais ça n'intervient pas tout le long du tricot, donc franchement, ça passe vraiment très bien. Donc si vous avez un peu peur quand même des torsades, dites-vous que ça ne représente pas la majorité du projet. Et bah, ça vous entraîne bien parce que c'est un coup à gauche, un coup à droite, un coup des deux côtés. Donc c'est quand même assez formateur, je dirais, pour les torsades. Ça peut être un gilet comment dire, de débutante en torsade. Moi, je pense qu'il y a tout à fait moyen. On prend son temps, on regarde bien le patron, on réfléchit bien au moment d'utiliser l'aiguille auxiliaire, et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour ce que je pouvais dire de ce gilet. J'en ai déjà quand même pas mal parlé au précédent épisode. Donc voilà, je suis quand même assez contente de ce projet qui est assez facile à porter. Il va avec plein de choses dans la garde-robe. C'est une couleur qui passe, enfin, qui ok, c'est du rose, mais ça passe quand même globalement bien. Ça passe globalement bien dans la garde-robe. Voilà. Alors, donc voilà, c'est le seul projet terminé. Bon, en même temps, la dernière fois, je crois que je vous avais présenté 4 projets terminés. J'avais quand même bien enchaîné. Donc là, c'est vrai que ça s'est un petit peu ralenti. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis sur des encours qui prennent un petit peu de temps de par leur construction et de par le motif qu'il va y avoir dedans. Donc le premier encours, c'était déjà un encours la dernière fois, puisque en fait j'ai regardé dans Ravelry. Je l'ai quand même commencé le 12 novembre, me semble-t-il, et là on est le 18 décembre, et il n'est toujours pas fini. Donc c'est quand même rare que chez moi les projets prennent plus d'un mois. Mais là vraiment c'est un projet où j'ai eu besoin d'alterner parce que j'allais péter un petit câble si je n'alternais pas. Donc on est sur un châle. C'est mon châle de Noël en fait. Donc là, la thématique est toute trouvée. Alors j'essaie de vous le montrer correctement, mais le câble est un petit peu petit, étant donné que là j'ai commencé à avoir beaucoup de mailles sur le câble. Hop, voilà. Voilà, ouais, donc ça roulotte à mort. Donc c'est le châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer, qui est sorti assez récemment et qui commence à avoir été fait par pas mal de monde. Tout l'intérêt de ce châle, pour moi, réside dans le fait que ce n'est pas un châle à rayures. Non, mais voilà, il y a plein de parties différentes avec des points qui changent tout au long du projet. Et donc, c'est vrai que c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans ce châle. Je cherchais un châle un petit peu différent d'énormément de modèles qu'on a pu voir dernièrement, comme le Mascot, comme le Color Affection, même le Lily Pili, enfin voilà. Pardon. Tous ces châles-là, finalement, ok, ont une particularité intéressante, mais c'est des rayures, c'est des rayures, c'est des rayures. Et les rayures, selon ce qu'on porte en dessous, c'est pas toujours très évident à porter. Donc là, j'avais envie d'un truc un petit peu plus color block. C'est pas tout à fait color block, mais on n'est pas sur des rayures classiques. Il y a quand même un enchaînement de parties bien particulier. Donc vous avez d'abord une partie point texturé avec un petit peu de jersey, un petit peu de pointerie brisée et un rang de mousse qui sépare à chaque fois, plusieurs fois. Et après, et c'est là que ça se complique, vous avez une dentelle qui va intervenir plusieurs fois. Alors, normalement, il faut la faire de la même couleur entre la première et la deuxième partie. Mais moi, j'avais clairement pas assez de laine pour tricoter la dentelle en clair. Donc, j'ai été obligée d'utiliser mon écheveau bordeaux pour tricoter la deuxième partie de dentelle qui est beaucoup plus longue puisque c'est plus du double. En fait, vous avez, pour la première partie, vous avez 3 répétitions et pour la deuxième partie, vous avez 7 répétitions. Donc, on est quand même, enfin, ça m'a bouffé presque tous les chevaux en fait. Bon, j'exagère, ça m'a bouffé peut-être 70 grammes, sachant que j'avais quand même déjà fait des rayures en bordeaux un petit peu plus haut. Mais voilà, j'étais obligée de la faire enfoncer. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on voit quand même moins bien le point. Bon, de près, ça va, hein, là, ça fait la mise au point. Est-ce que ça fait la mise au point? Ça se voit quand même un petit peu moins bien
que si vous regardez la partie claire. Donc là pareil, je sais pas si ça fait la mise au point. Mais bon, ça fait quand même son petit effet. Pareil, j'ai quand même eu des appréciations plutôt positives sur l'enchaînement des couleurs. Et donc du coup, pour quand même utiliser la suite de mon écheveau clair, ben, en fait, je fais la partie suivante qui est du jersey et des noppes en beige, quoi. Mais c'est très bien. Et pour du coup quand même trancher de chaque côté de la bordure qui est de couleur bordeaux, enfin de la bordure, de la partie dentelle qui est de couleur bordeaux, et en fait j'ai inséré du noir. Donc c'est une quatrième couleur qui n'est pas prévue à la base, elle n'est pas prévue du tout au châle. Mais là je me suis dit que ça pouvait faire son petit effet de mettre un petit peu de mettre quelque chose qui casse le bordeaux. Donc qu'est-ce qui est plus foncé que le bordeaux? Bah le noir. Donc j'ai décidé de mettre cette bordure noire. Donc si on reprend au niveau des couleurs, donc on a un mélange en fait de très lisse, sa gamme avec la Stellina, et de biscotte yarn, pareil, sa gamme avec Stellina. Je me souviens plus des noms. Je me souviens plus des noms. Si vous voulez le nom précis d'Hélène, vous allez voir sur ma page Ravelry. À chaque fois, je précise bien les écheveaux qui ont été utilisés, le grammage et tout ça. En tout cas, l'Amelaine mouchetée, on est sur granit rose. Bordeaux, c'est la couleur acajou. Le beige, c'est la focaccia latte. Et le noir, c'est charbon. Donc voilà. Sachant qu'il y a deux de ces écheveaux sont des restes, donc cool, je rentabilise. Et le Bordeaux et la biscotte, oui c'est de la biscotte, granit rose, c'est des écheveaux entiers mais qui auront été presque utilisés en entier. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc tout le châle est à paillettes, tout est brillant, tout est brillant. Donc je pense que à Noël, au-dessus d'un pull, alors ça ira avec les pulls bordeaux, les pulls beige, les pulls écrus, ouais, parce que ça rappelle quand même, noir, rose pâle, ça peut aller avec tout ça. Donc c'est quand même assez assorti avec plusieurs choses dont je dispose dans ma garde-robe. Et c'est sûr et certain, je le mets pour le réveillon, ce châle. Donc il faut que je le termine absolument pour le 24 au soir. On est le 18, il reste encore pas mal, mais on n'est plus sur des motifs très compliqués. Vraiment, quand j'ai eu terminé la dentelle ici Bordeaux, ça a été un soulagement. Parce que vraiment, les rangs sont très très longs. Parce que on est tout le temps en train de rajouter des mailles en fait. Donc comme vous voyez, on est sur un espèce de point abeille, je sais pas comment on dit. Et en fait, à un moment donné, on doit faire 5 mailles dans une maille, toutes les 3 mailles. Donc vous imaginez un petit peu à chaque fois comment ça rallonge énormément le nombre de mailles sur l'aiguille pour le rang suivant. Donc c'est quand même vachement long. Et c'est pour ça que... alors je vais effrayer personne hein, sur ce modèle, mais faut prendre son mal en patience. Alors soit vous êtes des oufs de la dentelle, vous adorez ça et ça passera nickel, soit vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu feignasse et du coup autant la dentelle c'est vrai que c'est joli, autant ça prend quand même beaucoup de temps et que finalement moi je suis quand même très jersey, très point mousse, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime bien quand c'est des choses simples, je me claque devant la télé et puis on n'en parle plus. Donc, je vous conseille d'alterner ce projet avec un autre plus tranquille. Bon, moi en fait, du coup, j'ai alterné ces deux-là. D'ailleurs, ça ira aussi ça ira aussi très très bien. Bon, le Bordeaux est beaucoup plus foncé, mais si ça passe, moi je trouve que ça a sorti. Enfin, en tout cas, c'est mettable ensemble. Et donc moi j'ai alterné ces deux projets-là pour ne pas avoir que... En plus j'étais au niveau des manches hein, à ce niveau-là, donc j'étais vraiment en rond sur du jersey et j'alternais, donc je faisais une répétition de motifs de dentelle, du châle, puis je reprenais ça, puis je refaisais une répétition, machin. Puis sur la fin, forcément, on a envie d'avancer, donc quand il m'est resté plus que quelques motifs de dentelle sur la fin du Bordeaux, je me suis dit, allez, vas-y, ferme les yeux, bouge-toi le nez et t'y vas. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai terminé finalement un peu plus vite qu'au début.
parce qu'à force, bah, ça rentre aussi, et puis on enchaîne globalement vite. Mais je suis quand même contente d'avoir terminé et d'arriver à la partie NOP. Je n'ai jamais fait NOP, donc on verra bien ce que ça donne. Là, je suis au rang de NOP en fait. Donc là, je termine le podcast et après, j'attaque les NOP. On verra bien ce que ça donne. Et puis après, il reste la bordure en côte. Et donc pour les côtes, bah, je vais reprendre Granit Rose. Hein, comme ça terminera le châle de la même façon qu'il a commencé. Et puis, bon, c'est vrai que c'est bariolé, mais je pense que ça apportera son cachet au châle. Et alors, elle propose aussi de mettre des pompons. Donc, je pense que je vais les mettre. S'il me reste de la laine Bordeaux, faire des pompons en Bordeaux. Bon, là, il m'en reste, donc je crois que je vais faire les pompons en Bordeaux. Et par contre, en fait, elle veut les mettre les trois, donc la pointe du triangle, les trois, tac, 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 à la suite. Je crois que moi, je vais en mettre un à la pointe et un de chaque côté. Voilà, comme un peu de façon classique, les petits pompons qu'on peut retrouver sur des écharpes dans le commerce. Souvent, ils sont aux extrémités et à la pointe du centre. Je crois que je vais faire pareil. Ça me convient mieux pour le coup. Ça sera joli, les petits pompons qui pendouillent un peu tous ensemble. Voilà. Voilà. Alors, si je remets aussi le châle dans le contexte, c'est le châle que j'avais réalisé et que j'avais commencé pour le 5e match du tournoi de Knittich, donc Gryffondor vs Serpentard, pour lequel on a gagné de 50 points. Et aussi, je vous disais tout à l'heure, je l'ai mis dans le cadre du cal Quand les pelotes baguenaudes et je l'ai mis dans le thème 6, Faites péter les couleurs. Alors, je ne sais pas si du coup, vous êtes d'accord avec... Bon, alors, c'est un peu saturé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait péter les couleurs ou pas? Je vous explique. Alors, pour moi qui suis quand même en ce moment assez classique, je ne me voyais de toute façon pas faire un mélange jaune, rose vif, bleu canard et compagnie. Ça, c'était pas possible. Et on a quand même dans la laine Granit Rose pas mal de couleurs différentes. On a quand même du bleu, du rose, du bordeaux, un peu de gris, du beige, du marron. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Et en plus, c'est à paillettes. Donc pour moi, à paillettes, on peut dire que ça fait péter les couleurs grâce aux paillettes. J'espère que ça va passer. Parce que de toute façon, voilà, d'ici la fin de l'année, je n'aurai pas le temps de faire autre chose. Au mieux, il peut y avoir des chaussettes, mais même, enfin, on est le 18 décembre, j'ai pas le temps de faire deux chaussettes là d'ici le 31. Donc, il faut vraiment que ça passe dans le thème. Donc, j'espère que vous serez indulgents. Je peux pas faire mieux en termes de couleurs en ce moment. Je suis trop classique. Donc, j'espère que ça va quand même convenir à tous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur ce châle Est-ce que j'ai fait des modifications? En fait, oui et non. C'est-à-dire que je me suis laissée aller au feeling. Donc, je vous ai dit, j'utilise 4 couleurs au lieu de 3. Et en fait, il y a certains rangs où j'ai fait plus de répétitions que nécessaire. Donc, par exemple, vous voyez la première bordure. Normalement, elle n'est pas aussi... Enfin, la première bordure. La première ligne qui sépare la laine bariolée de la dentelle, normalement, il n'y a que 2 rangs. Et là, j'en ai fait 4. Pareil, au milieu, j'ai fait plus de rangs que nécessaire. Entre les deux dentelles, j'ai fait plus de rangs que nécessaire. Et en sortant de la dentelle Bordeaux aussi, j'ai refait 4 rangs au lieu de 2 pour bien marquer la séparation entre la dentelle et la suite. Voilà, donc du coup, je me retrouve évidemment pas avec le bon nombre de mailles sur les aiguilles par rapport à ce qui est demandé dans le patron, mais je m'en fiche. C'est un châle, ça n'a pas beaucoup d'importance, j'adapte. Alors, ouais, ça va peut-être me décaler une nope. Pas beaucoup d'importance si tout au bout du bout j'ai une nope en moins ou une nope en plus de ce que ça aurait dû donner à la base. Donc ça ne me pose pas trop de problèmes à partir du moment où le motif en lui-même, est bien réussi. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait de décalage dans la dentelle. Après, c'est juste du bon sens. On sait que quand on est au-dessus du trou-trou, faut mettre les mailles ensemble et compagnie, il ne faut pas les mettre à côté. Voilà, il faut juste, entre guillemets, réfléchir un petit peu et puis après on adapte le châle comme on veut, quoi. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà ce que je pouvais dire sur ce châle. Donc, objectif, le terminer d'ici le 24 décembre pour pouvoir le porter au réveillon. Et j'ai pas prévu pour l'instant d'autres châles dans ma to-do list. À part éventuellement ce qui risque d'arriver, c'est plus un châle
uni, je pense, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de châles. J'en ai revendu pas mal cette année. Et malgré ça, j'ai quand même beaucoup de châles. Donc, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Soit arrêter d'en tricoter, soit encore refaire des ventes. Mais là, en ce moment, enfin, ceux que j'ai, je les aime bien. Donc, je les garde, je les mets, je les porte. Alors, certains, je les porte une fois tous les 2 mois, mais je les porte quand même. Donc, pour l'instant, c'est pas trop prévu. On verra bien. Mais c'est vrai que les châles, le problème des châles, c'est que ça s'accumule et où est-ce qu'on les range? Faut penser à les mettre. Bon. Mm. À ce sujet, je comptais faire un petit bilan, comme l'année dernière, je compte faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté en 2017 et le comparer à ce que j'ai tricoté en 2016. Donc, combien de pulls, combien de gilets, combien de châles, combien de projets enfants, et un petit peu voir est-ce qu'il y a des choses à réajuster. L'année dernière, je m'étais dit que cette année, je tricoterais beaucoup moins de châles. Et honnêtement, je pense que le pari a été réussi. Je sais pas, enfin, il faut que je regarde, hein, je sais pas combien j'en ai tricoté sur l'année, mais ça a énormément diminué par rapport à l'année dernière. Par contre, des gilets, j'en ai tricoté beaucoup plus. Et c'est vrai que ça m'a quand même bien rempli la garde-robe aussi. Donc, à voir aussi si au bout d'un moment, ça sature pas trop, quoi. Ou alors, il faut renouveler. Il faut accepter que les projets qui ont été tricotés il y a 3 ans, soit on les aime plus, soit on les met plus, et donc à la limite les revendre ou les détricoter pour réutiliser la laine pour autre chose. Je sais pas s'il y a un projet qui a plus de 3 ans qui a été porté se détricote, est-ce que la laine va pas trop souffrir? À voir. Et puis voilà, histoire un peu de rentabiliser l'espace aussi et de mettre tout simplement ce qu'on tricote. À quoi ça sert de tricoter un truc si c'est pour que ça reste dans l'armoire, c'est un petit peu dommage, quoi. Moi, je sais qu'au début, à mes débuts, je me suis beaucoup fait avoir avec des projets qui m'ont tapé dans l'œil. Je les ai tout de suite tricotés. Et puis, avec quelques semaines de recul, finalement, je me suis dit que en fait, ce sont des projets qui ne me ressemblaient pas, qui ne me convenaient pas, ou que l'assortiment de couleurs avait été finalement très mal choisi, parce que vous savez comment on est, hein, nous, tricoteuses, on a quand même tendance à flasher sur des écheveaux uniques qui souvent sont quand même qui peuvent être une explosion de couleurs. Et alors c'est vrai qu'en soi tout seul c'est assez joli, mais après est-ce que pour aller travailler tu vas mettre ton pull voilà quoi, ça dépend des gens. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en ce qui me concerne, je me suis quand même rendu compte que less is more, hein, et que j'aime quand même bien les choses unies, les motifs, voilà, pas trop déconnants non plus, etc. Je dis ça et puis vous avez vu la tronche du châle que je suis en train de tricoter. Mais c'est un châle. Le châle par-dessus un jean et un pull uni, il ira très bien. Voilà. Donc ça, c'était mon premier en cours que vous connaissiez un petit peu. Et mon deuxième en cours, je regarde pour avoir le nom complet. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai entamé un pull qui a été beaucoup tricoté à l'époque de la sortie du patron, peut-être il y a 2 ans, je ne sais pas. Et bah, moi, je m'y suis mis après tout le monde, hein, voilà. Voilà. Toujours dans la perspective de faire un pull en laine un peu plus épaisse, un pull en déca pour avoir bien chaud l'hiver, etc. Donc il s'agit cette fois-ci du pull Wolf River de, comment s'appelle-t-elle? Melissa Chashweri, si je le prononce bien. Voilà. Que je fais en gris tout simple, qui est une laine drops. Hein, on n'a pas toujours les moyens de claquer 100 € dans un pull. Donc là, j'ai choisi de la laine drops, qui est plus rustique. C'est la fameuse laine Charisma, dont j'ai entendu tout et son contraire. Donc des personnes très contentes, des personnes qui ont tricoté en Charisma, ça s'est beaucoup trop détendu. Des personnes qui ont tricoté en Charisma qui ont dit elle s'adoucit à mort, tu vas voir, c'est super. Des personnes qui disent elle peluche, c'est une catastrophe, c'est dégueulasse. D'autres qui disent bah non, elle peluche pas. Donc je vais me faire ma propre opinion une fois que ce pull sera fini et lavé et porté.
La grosse modification, comme vous le voyez, c'est que je le tricote en rond. Il était hors de question que je fasse des coutures. Donc j'ai adapté, c'est extrêmement facile. Donc en fait, c'est un motif qui se fait sur 18 mailles. Et moi, là, en fait, c'est vraiment le motif tout du long. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas fait de bord particulier sur les côtés. Je suis restée sur le motif en rond, en rond, en rond. Et donc 18 mailles. Donc, je fais la taille M. La taille M correspondait à 186 mailles. Donc, je me suis dit, bah, ok, bah, je monte 180 mailles. Ça fait 10 motifs, 5 devant, 5 derrière. Ça correspond plus ou moins à une taille M. Voilà, donc après on tirera sur le pull en fonction du truc. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est quand même assez racrapoté. Bah, c'est normal, hein, c'est un motif de dentelle qui va très très facilement. En plus, la laine, c'est vrai qu'elle se détend un petit peu. Très très facilement pouvoir prendre en ampleur des deux côtés. Regardez, c'est très extensible. Donc je me dis qu'il n'y a pas de souci. Du coup, c'est pas très très évident pour comment dire, savoir où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je sépare le dos du devant, parce que si je mesure comme ça sans le bloquer, je sais pas jusqu'où ça va s'allonger. Et encore une fois, j'ai peur de me retrouver avec un pull trop long. Donc il faut que je fasse un petit peu attention quand même à voilà, je crois que je vais le mesurer en tirant dessus et dès que je suis à 40 cm, je sépare le dos du devant. Parce que de toute façon, si j'ai besoin, je réajusterai au blocage en tirant bien sur la laine. C'est de la Charisma, donc je pense qu'elle va s'allonger si j'ai besoin. Mais voilà. Donc c'est quand même super joli en fait, hein, comme motif. Moi, je suis fan, fan, fan. Il n'est pas forcément évident à retenir, donc j'ai quand même, au début, j'ai un peu pesté. J'avais le nez sur le patron à devoir regarder toutes les 18 mailles. Alors j'en suis où déjà? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, c'est deux mailles ensemble. Ah non, là c'est un jeté. Ah merde, c'est vrai, je suis pas à la bonne ligne. Pas évident, mais en fait finalement, je pense que comme tout motif de dentelle, au bout d'un moment ça rentre. Et donc c'est rentré au bout de 4 motifs. Et là je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et là j'ai l'impression que ça monte un petit peu tout seul, surtout que ça se tricote en 5. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs déjà. Je pense m'arrêter à 11 ou 12 et séparer le dos du devant. Et puis après, bah voilà, je suis le patron pour savoir comment creuser ici l'encolure. Et puis après, je remonte les mailles pour faire les manches. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, voilà, je fais ma popote hein, sur ce pull. Hein. Au final, ce que je retiens le plus, c'est le motif. J'ai regardé comment faire le motif et après, c'est vrai que c'est un petit peu ma propre recette avec mon nombre de mailles à moi, la séparation, à voir quand est-ce que je décide de la faire. Après, je pense que je vais suivre le patron pour, je vous dis, l'encolure et puis voilà. Mais c'est bien. Donc à la base, j'avais acheté la Charisma pour me faire un deuxième Lady Marple. Et puis je me suis dit non, j'en ai un. Pourquoi faire 2 fois le même patron? Encore une fois, je vois pas l'intérêt. Il y a tellement de modèles super super sympas sur Ravelry. Autant faire un autre quoi. Je pense que vraiment, si je devais refaire des patrons, je prendrais vraiment les coups de cœur que j'ai pu avoir tout au long de ces années. Et là, des choses qui ont été énormément portées, peut-être que je les referai. D'ailleurs, ça pourrait être une idée sympa de petites questions. C'est si vous deviez refaire un pull, lequel vous referiez? Si vous deviez refaire un gilet, ce serait lequel? Si vous deviez refaire un châle, ce serait lequel et pourquoi? Peut-être lancer un petit jeu concours avec ça sur Instagram, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui sont en recherche d'idées de modèles, de savoir que tel ou tel modèle a bien fonctionné pour une personne au point qu'elle ait envie de la refaire et donc se dire ah ben ouais, du coup pourquoi pas moi. Ça pourrait être une idée sympa, je pense à creuser de petits jeux sur Instagram. Mais voilà, en attendant, mon petit pull il monte. Donc là j'alterne avec le châle. Je crois que là je vais le laisser un petit peu au dodo. Le temps de finir le châle. Et puis après je le reprendrai.
Et j'espère avoir terminé tout ça pour le 31 décembre et pouvoir le 1er janvier castonner des nouvelles choses pour l'année 2018. À ce sujet, donc au niveau des futurs projets, là, bon, j'ai quand même plusieurs choses en tête, hein. Je dois toujours faire le grand bas cardigan de Rory. Bon, il faut quand même que je me prépare psychologiquement là, parce que par rapport à celui-là, au niveau des torsades, ça va quand même moins rigoler, je pense. Mais il est toujours en tête. Et j'ai aussi dans l'idée de me faire 2 autres pulls. Alors, je viens de vous dire que je voulais absolument faire des pulls en déca, etc., etc. C'est l'hiver, il fait froid. Mais là, j'ai plus l'idée de 2 pulls en fingering, en fait. Bon, c'est tout, hein. Faut alterner. Je pense qu'il sera encore temps de faire des pulls plus épais d'ici la fin de l'hiver, février-mars, il fait encore froid, j'aurai encore envie. Mais là, janvier, je pense que je vais faire des pulls en fingering. Et donc, les 2 pulls que je vais faire. Le premier, ça sera le Granito, puisque Liz Taylor a proposé de lancer un cal pour faire ce pull, qui justement devrait commencer début janvier. Donc là, ben, j'ai la laine pour, j'avais envie de faire le modèle, c'est prévu dans ma queue et tout depuis quelques semaines, quelques mois. Donc autant le faire en même temps que les tricopines. Donc c'est parti, je ferai ce pull. Et le deuxième pull que j'avais envie de faire, et ça tourne en boucle dans ma tête parce que bah, c'est la mode, j'aimerais quand même bien me faire un pull en jacquard. Alors là, le problème, c'est que vraiment, j'ai passé déjà des heures, mais vraiment des heures, à chercher sur Ravelry quelle future punaise de pull je pouvais faire. Et malheureusement, j'ai pas the coup de cœur de fou. J'arrive, enfin, il y a plein de modèles que j'ai vu passer. Ah oui, c'est joli. Et puis le lendemain, finalement, je me dis, non. En fait, je suis convaincue, j'ai un flash 1 heure. Et après, sur le long terme, non, je m'imagine pas le tricoter, je m'imagine pas le porter. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me gêne. J'ai parfois aussi vu des motifs où je me suis dit, ok, je fais celui-là, mais par contre, je change ça, 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 ça du motif. Du coup, ça n'a plus beaucoup d'intérêt si le motif est complètement différent. Donc, voilà. Donc, je rame, je rame, je rame, je rame. Et puis finalement, je me suis dit, bon, il y a un pull en jacquard que c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais faire, qui m'avait tapé dans l'œil. Et je suis pas revenue dessus parce que finalement, ça s'était un petit peu atténué. Mais je pense que c'est celui-là que je vais faire quand même. Surtout que j'ai enfin trouvé l'idée des couleurs. Donc je vous remontre, rien de foufou. Vous allez voir, c'est connu. C'est le Branches and Bud. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais flashé sur la version de Along avec Anna, qu'il avait fait en écru et un espèce de corail, rose corail, qui est vraiment très 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 joli. Vraiment, j'avais commandé la même laine qu'elle, je voulais faire le même. Et en fait, elle a utilisé de la Flora. Donc j'ai commandé de la Flora et quand je l'ai reçue, je me suis dit, je suis pas sûre à 100% que je vais supporter la Flora sur ma peau. Nue, je veux dire. Donc c'est un pull fin. Donc en dessous, au mieux, il y a un t-shirt à petite manche. Donc dans ces cas-là, il y a quand même toute la peau des bras et un petit peu ici qui va être directement en contact avec le pull. J'ai un petit peu peur que ça me gratouille, vraiment. Bon, il y en a qui ont l'air de très bien le supporter, mais moi je suis pas sûre à 100%. Donc je me suis dit que j'allais quand même le faire en laine plus type mérino. Et donc je compte faire les petites branches. En fait, j'ai vu une version qui m'a flashé, qui n'est peut-être pas faite dans la même laine, mais dans les mêmes couleurs. Donc les petites branches, je compte les faire en glace pécan, parce que j'ai un gros reste de mon mascotte. Et là, je me dis, ouais, si ça va trop faire, ça va être très joli avec ça. Par contre, j'ai pas la laine principale. Dans mon stash, j'ai des choses qui pourraient convenir, mais la glace pécan est en single et les autres laines que j'ai sont en retordu. Je me dis que le jacquard en single et le reste en retordu, ça va peut-être être bizarre.
Donc il faudrait que je rachète de la laine single pour faire le corps. Et bon, voilà, je pense que je vais pas être très originale, je vais rester dans les tons beige, crème, écru, non, plus beige crème. Ouais. Donc il faut que je trouve euh, des écheveaux. C'était pas un achat prévu, c'est un petit peu stupide parce que j'ai un stage énorme, mais là, j'ai un peu, enfin voilà, ça y est, c'est ancré dans ma tête, j'ai envie de faire ce modèle, donc il va falloir quand même que je fasse un achat, hein. Bon, de toute façon, j'ai plus rien acheté depuis quoi? 2 mois, un mois et demi, ça va. Non, mais je vais essayer de trouver ça, peut-être essayer de creuser chez des... Ah oui, j'ai trouvé. Je sais ce que je vais acheter. J'ai trouvé ce que j'allais acheter. Du coup, je ne vous en dis pas plus, vous aurez la suite au prochain épisode. Oui, parce que je préfère pas vous le dire maintenant parce que si je changeais d'avis, c'est débile. Donc, ok, je crois que j'ai trouvé la laine que j'allais utiliser. Voilà, donc voilà mes futurs projets. Je termine mes 2 en cours, mon petit pull Wolf River, mon petit châle à Girl's Best Friend et j'enchaîne en janvier avec le Granito et avec le Branches and Buds, si je ne me trompe pas, c'est bien son nom. Branches and Buds fait par Carrie Bostic Hodge. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Il est quand même vachement joli. Donc pas d'achat à vous montrer ce mois-ci. J'ai pas eu l'occasion du tout. J'étais pas trop dans cette optique-là. Il y a les cadeaux de Noël à faire aussi, hein. Donc on n'a pas toujours le budget. Donc voilà, j'ai dit et vous ai montré tout ce que je voulais pour cet épisode. Donc je vous souhaite à tous et toutes des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2018 pour de nouvelles aventures tricot. Salut, bye!